Parée d'une ambiance champêtre et fleurie, la salle des mariages de la commune a accueilli les lauréats du concours des maisons fleuries. Reçus par le maire, entouré de la commission chargée des espaces verts et du fleurissement, les lauréats ont eu du mérite cette année. Au niveau des climats, très difficile, un début de printemps catastrophique, trop humide, très froid. Après, on a eu une période de grosse sécheresse et puis après, de nouveau au mois d'août, un temps correct mais sans plus, quoi. Voilà, donc difficile après d'embellir les fleurs. Le géranium, il avait les feuilles trop petites, il ne donnait pas assez, parce que peut-être c'est le temps, peut-être c'était la race des fleurs qui sont venues trop petites. Mais on espère l'année prochaine qu'on a des meilleures fleurs. Pour récompenser l'acharnement dont ils ont fait preuve cette année, la municipalité a offert à chaque lauréat une orchidée, une occasion idéale pour demander aux spécialistes présents comment entretenir cette plante. J'ai une voisine qui avait de magnifiques orchidées, alors je lui ai demandé ce qu'elle fait et elle m'a dit qu'elle mettait toujours beaucoup d'eau dans la soucoupe. Le contraire de ce qu'on nous dit, mais il faut mettre pas mal d'eau parce que c'est une fleur qui aime bien l'eau. Et depuis que je fais ça, elles sont magnifiques. Les orchidées, je les baigne une fois par semaine, je leur donne un petit bain. Pendant 20 minutes. Ensuite, je les fais goûter pour qu'il ne reste pas de résidus d'eau. Donc dans leur cache-pot, je mets aussi des petits cailloux pour éviter qu'ils baignent dans l'eau si de l'eau devait encore se perdre. Et lorsqu'elles sont fanées, il faut les couper au troisième bouton, au troisième œillet, et attendre qu'elles repoussent. Et je leur mets un petit peu d'engrais spécial orchidée, une fois par semaine en été, et une fois tous les 15 jours en hiver. Cattenom ne fleurit pas que chez les particuliers. La municipalité est toujours en quête de sa deuxième fleur. Lorsque la commission est passée au mois de juillet, bon, c'est vrai que les fleurs n'ont pas donné leur maximum parce que nous les avions plantées un peu tardivement suite aux conditions météorologiques qui étaient défavorables. La commission départementale a trouvé qu'au niveau des massifs floraux, il n'y avait pas suffisamment de variétés et pas suffisamment de goût personnel pour l'apprécier vraiment. En effet, pour faciliter le travail des ouvriers communaux, la municipalité avait misé sur l'achat de tapis de fleurs, technique qui n'est pas dans les bons points de la commission. On ne va pas baisser les bras parce que Cattenom est une ville qui est magnifiquement fleurie. Nos habitants y mettent vraiment beaucoup de cœur à fleurir notre ville. Et donc, nous, de notre côté, eh bien, si nous pouvions avoir la deuxième fleur, nous serions vraiment très satisfaits et ça vraiment récompenserait le travail de nos ouvriers communaux parce que c'est un travail d'une bonne partie de l'année. Et c'est vrai qu'il faut structurer nos équipes pour que toute l'année, on puisse avoir des belles fleurs. Le Sous des écoles a repris ses activités en mars 2013 avec un nouveau comité et nous avons réalisé 2 manifestations qui nous ont permis de mieux nous connaître entre les membres du comité et qui nous a vraiment motivés pour continuer à mettre en place des activités pour l'année à venir. Après une mise en sommeil d'une année, le Sous des écoles, tel le phénix, renaît une fois de plus de ses cendres, encadré par une présidente qui a su attirer de nouvelles personnes au sein du comité. La transition s'est faite en douceur parce que j'étais secrétaire l'année d'avant et lorsque le comité a été mis en veille, j'ai repris les activités en concertation avec l'ancienne présidente et du coup cette année je me suis représentée pour qu'on puisse continuer à construire quelque chose pour l'année à venir. L'association a dressé son bilan pour sa première assemblée générale. Premier constat, le Sous, comme beaucoup d'associations cattenomoises, doit d'abord écluser ses livrets de compte avant de demander une subvention communale. Ainsi, l'exercice 2013-2014 sera réalisé avec ce pactole et les recettes engendrées par les manifestations, une raison pour laquelle le Sous n'a pas fait de demande de subvention cette année. Deuxième constat, la communication avec les parents est accrue et mieux ciblée. On a décidé cette année d'expliquer un petit peu mieux aux parents quand on met des mots dans les cahiers quel genre d'aide on a besoin, si c'est d'installer les tables ou de venir tenir un stand pour justement que les parents sachent comment ils peuvent nous aider lors des manifestations. Présentes pour assister à cette renaissance, les représentantes des établissements scolaires et des associations qui gravitent autour de l'école,
ne manqueront pas de solliciter et de travailler en collaboration avec le sous des écoles. Une bonne nouvelle pour les 10 membres qui composent le nouveau comité, mais surtout pour les enfants qui vont pouvoir profiter des actions de l'association pour faire encore plus de sorties scolaires.